Et bienvenue dans cette 9e vidéo je crois, donc bienvenue sur la chaîne des gens qui aiment investir sur Pokémon, regarder leur collection grossir et prendre en valeur avec le temps, la chaîne des gens qui aiment collectionner mais aussi potentiellement faire de l'argent, savoir ce que leur collection vaut, savoir comment le vendre, toutes les petites astuces sont ici. Merci encore à tous pour les retours sur la dernière vidéo. On a pris, je crois, on a pété tous les records de la chaîne, on a pris plus de 200, quasiment 250 abonnés en 24 heures. Écoutez, continuons comme ça, merci beaucoup, on continue là-dessus. Aujourd'hui, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de budget, on va parler de vente, on va parler de gains, de maximisation des gains et de timing. Et on va voir comment tout ça se corrèle entre eux pour finalement arriver avec un minimum de budget ou un budget prédéfini à maximiser ses gains et donc gérer un budget au mieux pour toutes les bourses, pour que ce soit l'étudiant ou le jeune qui a quelques euros, quelques dizaines d'euros, à la personne un peu plus investie qui a quelques centaines à mettre par mois ou plus. Mais bon, après là, je pense qu'on part sur un autre budget, c'est une autre façon d'appréhender la collection. Mais avant de commencer, donc n'hésitez pas à vous abonner parce que voilà, on est quasiment aux 1000 abonnés. N'hésitez pas à liker aussi parce que je me prends pas mal de pouces rouges des gens qui aiment pas trop qu'on parle de ça, qui préféraient qu'on parle pas d'argent. Souvent, c'est des gens, j'ai l'impression, c'est eux qui ont les plus gros items pourtant. Mais j'ai l'impression que c'est encore un peu tabou, même si de jour en jour, je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui sont de plus en plus à l'aise avec le fait de parler de ça, de poser des questions. D'ailleurs, je réponds à tout le monde. Et enfin le Discord. Alors pour ceux qui l'ont vu hier, le Discord a enfin ouvert. Il y a eu des petits soucis, si vous avez vu, il y a eu des petits soucis à l'arrivée. Ça y est, depuis à peu près 16h, 17h aujourd'hui, le Discord est opérationnel. On est déjà plus de 100 membres, donc n'hésitez pas à le rejoindre, le lien est dans la description. Pourquoi le rejoindre? Comme ça, vous allez tomber sur des gens qui comme vous, qui aiment Pokémon, mais qui parlent aussi investissement. Vous pouvez demander des conseils, vous pouvez donner vos avis. Par exemple, tiens, j'ai vu ce truc-là, est-ce que j'ai l'impression que ça va penser, mais qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, je peux vous répondre en commentaire, mais c'est toujours qu'une seule personne. C'est très intéressant de voir sur le Discord. Et là, j'ai vu que vraiment, là, à partir du moment où ça a marché, j'ai pas réussi à suivre tous les messages. Il y a plein de choses. Je vais l'améliorer. J'ai vu vos retours sur le Discord pour mettre des petits channels, pour proposer des choses à la vente, pour mettre des photos de votre collection peut-être, parce que voilà, flex c'est important et on va y revenir avec ces 2 items qui sont juste là. Voilà, pour aussi si jamais vous avez ouvert quelque chose et vous avez envie de le partager, tiens regardez, j'ai packé ça, j'ai packé le Pikachu là qu'on voit partout, enfin qu'on voit nulle part et qu'on voit partout. N'hésitez pas à le rejoindre. Voilà, je vais pas faire plus de temps dessus et il va s'améliorer avec le temps. Ensuite, il y a quelques jours et au tout début de la chaîne aussi, j'avais parlé d'un potentiel giveaway des 1000 abonnés. Alors à la base, c'était pour une blague, mais voilà, je pense que je vais essayer d'aller chercher un truc pour vous ce week-end, je pense, ou en fin de semaine quand j'aurai le temps. Dites-moi en commentaire si vous préférez un tripack. Alors ça sera un petit quelque chose, ce sera pas énorme bien sûr. Est-ce que vous préférez un tripack pour un gagnant ou 3 blisters pour 3 gagnants? Voilà, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez. Je vais essayer de vous trouver du étincelle déferlante, parce que si je vous sors du EV7, je pense que tout le monde, même si c'est une belle série, je pense que tout le monde s'en fiche. Je vais essayer de vous trouver ça. Voilà, et on va pouvoir commencer directement et enfin sur le sujet. Comment maximiser ses gains et gérer un budget. Donc dans un premier temps, pour gérer un budget, il va falloir définir un budget. Alors là, je pense que je vous apprends rien. Vous avez dû voir plein de vidéos de gens qui te disent définis un budget de 50, 80, 100 euros ou plus ou moins et tu le dépasses pas et comme ça tous les mois tu as ta façon de faire. Moi, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Vous me connaissez, j'aime bien parler de choses un peu plus conceptuelles. Donc, on va définir un budget et moi, j'aime bien quand on définit un budget, c'est avoir un budget qu'on peut appeler glissant. Voilà, c'est un budget, par exemple, admettons, vous avez 100 euros, ce qui est vraiment énorme. J'ai l'impression que sur YouTube, on banalise un peu les budgets de 100 euros, c'est beaucoup, d'accord? Vous avez un budget de 100 euros et vous avez dépensé déjà 80, mais vous avez vu une bundle 151, parce qu'on en trouve en ce moment, à 40 euros, mais ça dépasse votre budget de 20. Et faites un petit budget glissant, parce que ça, c'est vraiment ça peut être une très bonne affaire. C'est un exemple, si vous voyez quelque chose de très intéressant, vous pouvez vous permettre de dépasser un petit peu, à la condition évidemment que le mois d'après, vous ayez un petit peu moins. Voilà. Essayez de pas trouver de vous justifier des bonnes affaires partout, parce que des vraies bonnes affaires, il n'y en a pas tant que ça. Même si c'est vrai qu'en ce moment, c'est peut-être un petit peu l'époque. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Ou alors, justement, par exemple, là, en novembre, on a plein de trucs intéressants. Peut-être qu'en décembre, gardez un petit peu du budget, parce qu'en janvier, vous allez pouvoir mettre un peu plus sur la prochaine série qui arrive avec les volis, etc. C'est un exemple de budget. Et moi, j'aime bien définir un budget
avec un pourcentage d'ouverture. Voilà, par exemple, s'il y en a qui aiment ouvrir, un pourcentage de collection et un pourcentage d'investissement. Je m'explique. Donc ça, c'est 3 notions qui sont importantes que tout collectionneur ont, ou en tout cas plus ou moins. Et en fonction des types de personnes, et ça va peut-être être par exemple, moi je veux 20% ouverture parce que j'aime bien ouvrir, mais avec les ratios, franchement j'ai l'impression de me faire douiller, donc juste 20% pour le kiff. 40% collection. Alors 40% collection, ça peut être acheter une ETB par exemple ou un tripack, mais ça peut aussi être acheter de la carte à l'unité. C'est vrai qu'on en parle très peu sur cette chaîne parce qu'on parle surtout d'items scellés, de qu'est-ce qui peut prendre de la valeur, mais là le côté collection, c'est aussi un peu de l'investissement, on va y revenir, mais c'est aussi donc du kiff autre que ouverture. Donc ça peut être une carte que vous aimez, par exemple voilà, un petit Regice X de X-Force caché. Et ensuite 40% donc d'investissement. En sachant que les 3 peuvent être liés. Par exemple, si vous ouvrez, vous aimez ouvrir, mais même des séries que vous aimez pas forcément. Par exemple, moi j'ai ouvert beaucoup de Flamme Obsidienne parce que je voulais choper un petit peu du Dracofeu. D'ailleurs que j'ai chopé à 4,99 chez Stockomanie. Je sais pas s'il y en a encore, mais j'ai vu plein de gens en parler. Et je trouve que c'est intéressant quand même, parce que des boosters à ce prix-là, c'est assez rare. Que disais-je? Je me suis perdu. Oui, donc par exemple, si vous ouvrez un petit booster juste parce que vous avez envie d'ouvrir, vous chopez une jolie carte, mais elle vous intéresse pas forcément, vous pouvez la mettre à la revente. Et là, du coup, ça va dans le côté investissement. Si c'est une jolie carte que vous aimez, vous la gardez, ça va dans la collection. Et donc, pareil, la collection, si vous avez, par exemple, moi, je collectionnais un petit peu toutes ceux-là, là, quand ils sont sortis, j'ai la Aquali aussi. C'était de la collection et maintenant c'est devenu de l'investissement parce que elle a bien pris en valeur. Moi j'ai un peu acheté ça vraiment parce que j'y connaissais pas grand chose à l'époque et juste vraiment je la trouvais trop jolie et je voulais des beaux items à exposer chez moi. Maintenant ils sont dans du papier bulle parce que c'est passé de la collection à l'investissement. Voilà, donc j'espère que je me suis bien fait comprendre. Chaque profil est vraiment différent. Il y a peut-être des gens ça va être 0% ouverture et 50-50. Il y en a c'est peut-être 100% investissement. Bon, essayez de prendre un petit peu du kiff quand même, ça reste un hobby, mais voilà. C'est vraiment des façons de collectionner. Il n'y a pas de meilleure façon de collectionner que d'autres. Parce que j'en vois dans les commentaires des gens qui ont... C'est très très rare, mais des gens qui essaient un peu d'imposer leur vision, leur façon de faire. C'est une très bonne façon de faire, mais voilà, chacun... tout est juste en fait. Il n'y a pas de bonne façon comme il n'y a pas de mauvaise façon de collectionner. Donc, une fois qu'on a défini un budget, on va devoir apprendre comment revendre, à savoir revendre. Donc revendre un item par exemple qui a déjà performé, même au risque qu'il augmente encore. Parce qu'on a compris dans Pokémon, on a l'impression tout du moins que ça fait que augmenter, qu'il n'y a pas de point haut. Il y a des points hauts, mais ça va descendre puis ça va remonter par exemple. Donc le problème c'est qu'on va se dire en fait j'ai envie de jamais vendre parce que ça va jamais être le meilleur moment. Il faut accepter, il faut faire le deuil du meilleur moment, on va appeler ça comme ça. Il faut accepter que vous n'aurez pas le point haut, qu'il y aura toujours des gens qui vont vendre mieux que vous et que c'est pas grave. Ce qu'il faut essayer d'avoir, donc on va pas essayer d'avoir les meilleurs gains, on va essayer de maximiser ces gains. D'où le titre de la vidéo. Par exemple, j'avais déjà fait le rapprochement avec ces deux-là dans une de mes premières vidéos. Mais par exemple, admettons que j'ai ce booster. Enfin, on va pas l'admettre, je l'ai. Je sais pas exactement combien il vaut, mais je crois que c'est entre 20 et 25 euros. Et qu'il fait partie de mon investissement et pas mon côté collection. Voilà, c'est important de dissocier les autres. Par exemple, eux, je devrais les vendre parce qu'ils ont bien augmenté, mais je les aime vraiment bien, donc je vais peut-être attendre un peu plus avant de les vendre. Donc ça reste dans la collection pour l'instant. Admettons que ça vaut 25 euros. Voilà, je les ai eus à l'époque dans les... comment ça s'appelle dans les bureaux de tabac avec le petit livret, qui était à 6 euros ou 7 euros, donc du Ultra Prisme, pendant l'époque épée et bouclier, donc c'était très intéressant déjà. Aujourd'hui, ça vaut 25. Est-ce que c'est intéressant de le vendre pour avoir 25 euros et acheter 4 ou 5 étincelles déferlantes? Donc là, est-ce que c'est intéressant? Ça va être à vous de définir si ça l'est ou pas. Là, c'est un exemple, hein, vous pouvez faire ça avec tous vos items, évidemment. Est-ce que c'est intéressant? Parce que si je le vends, je peux en avoir 4 ou 5. Est-ce que je crois que ça va faire encore un x2, x3 dans les 2-3 ans? Je pense pas. Peut-être, mais moi je me dis il a déjà bien performé, il va très certainement continuer d'augmenter, mais est-ce qu'il va vraiment encore commencer à faire x2, x3, c'est-à-dire 50, 75 euros un booster comme ça? Je pense pas tout de suite. Alors j'espère que si, hein, vraiment, mais c'est pour l'exemple. Est-ce que lui, dans 2 ou 3 ans, je pense qu'il va faire x2 ou x3, donc 12, 18, 20 euros?
et ben je pense qu'il y a plus de chances que ça arrive. J'ai pas l'exemple de Evolution Céleste, là je ne l'ai pas sorti aujourd'hui parce que je le sortais à chaque vidéo. Mais lui voilà, il est déjà à 25 €. Il a fait son x2 x3 même, enfin x3 x4. Et c'était un booster comme ça. Donc est-ce que je vends ça, qui a déjà fait un 200-300%, bah, enfin plus, et pour acheter plus de ça qui ensuite lui va augmenter plus vite. Parce que oui c'est bien, mais si j'attends que lui, si on me dit lui dans 10 ans il vaut 100 €, c'est possible. Mais si lui, dans 10 ans, dans 5 ans, il en vaut 25, ou on va dire dans 10 ans, il en vaut 50, est-ce que c'est intéressant d'en avoir 1 à 50 ou 4 ou 5? Je reprends, je me suis un peu embrouillé avec mes chiffres. Est-ce que c'est intéressant d'en avoir 1 à 100 ou 4 à 50? Voilà, c'est ça qui est important parce qu'on a toujours l'impression de bah oui, ça va continuer de monter, je monte pas, je vends pas, mais si on veut vraiment faire des gains dans la collection et ensuite pouvoir peut-être autofinancer, on va voir, on y retournera sur le fait d'avoir des objectifs, mais qu'est-ce qui est important de faire et savoir quand vendre. Voilà, c'est se dire, lui, il a déjà bien performé, même si j'ai vu qu'il y avait des très beaux boosters dedans, donc je me dis qu'il a peut-être encore un pourcentage d'évolution assez intéressant, mais la question se pose sur ces coffrets. Lui, voilà, je me dis, est-ce que je le vends? Je pense que je vais peut-être le vendre pour acheter peut-être un peu plus de choses, que ce soit lui ou alors j'en ai 2 comme ça. Donc est-ce que j'en vends 2 et ensuite peut-être un peu d'origine perdue ou alors je mets un peu de budget de ma poche et j'essaie de racheter une ETB parce que l'ETB elle est à 70 €, mais pour moi dans 2-3 ans elle sera pas à 70 €. Je pense qu'elle va faire une meilleure progression que les items que je vends. Voilà, bah, j'espère avoir été clair. Donc c'est là, on va retourner donc sur l'importance d'avoir un plan et de savoir quand est-ce qu'on avance dans ce plan. Voilà, donc c'est ça qui finit donc le sujet du jour. J'avais une petite question avant de clôturer cet épisode, cette vidéo. Est-ce que ça vous intéresserait, parce qu'on commence à être assez nombreux, des vlogs un peu en magasin directement où je vous prends, je fais tous les magasins que je connais sur une après-midi ou sur une journée. J'essaie de faire du petit montage et je vous poste la vidéo évidemment avec voix off, etc. pour faire un peu un état des lieux du marché. Est-ce que ça pourrait vous intéresser ou non? Si ça vous intéresse moyennement, n'hésitez pas à le dire. Hein. Moi, comme ça, je fais pas de montage. Mais je trouve que ça peut être intéressant de faire un screenshot du marché. Ah tiens, ici il y a ça, ici il y a pas ça. Chez moi il y a ça, et comme ça vous pouvez comparer. Ah toi, dans ton King Jouet, il a ce prix-là, il y en a plus. Pourtant, chez moi, dans mon King Jouet, il en reste un peu et c'est beaucoup moins cher, par exemple, ou inversement. Ça peut être intéressant de voir un peu au-delà de son simple secteur géographique qui est souvent très restreint, voir un petit peu l'état du marché, ce qui permet aussi donc de savoir l'augmentation ou non des prix. Par exemple, chez vous, peut-être qu'il n'y a plus du tout de blister, donc vous vous dites mais ça va péter, là ça va augmenter de fou, alors que dans toutes les autres villes, il y en a. C'est pas le cas, hein. Mais voilà, c'est un exemple de pourquoi c'est intéressant de faire ce genre de vidéo. Et j'avais pensé aussi, potentiellement, pourquoi pas vous faire des petites vidéos brocantes, comme ça on peut essayer de chercher des cartes un peu plus vintage. Moi, dans tous les cas, j'aime bien en faire, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, mais ça me donnerait une petite raison de le faire. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Pour finir, je vais expliquer pourquoi il y a un X-Force caché ici, parce que pas beaucoup de monde en ont parlé, alors que c'est comme un item de fou. Ah, vous l'avez peut-être déjà vu. Et quelqu'un m'a fait une proposition de rachat dans les commentaires. Alors, si t'es là, je t'ai pas répondu, c'est pour une bonne raison. C'était juste pour vous, voilà, c'était un petit troll, c'était pour vous hyper parce que, hop, regardez, il est ouvert. Et oui, il est ouvert, il est très très vieux. Moi, je fais partie des gens des rares personnes qui collectionnent les boosters vides. Alors j'aimerais collectionner les boosters pleins, mais ça coûte beaucoup trop cher. Et je sais pas, j'adore les boosters comme ça. Donc depuis que je suis tout petit, j'ai toujours gardé les boosters de tout ce que j'ouvre. J'en ai un rouge feu vert feuille, mais qui est complètement déchiré, j'ai un peu le seum. J'en avais du X-Espèce Delta, je ne sais pas où il est. Et donc il me semble que c'est dans ce booster-là, ou un de cette série que j'ai eu quand j'étais petit, le petit Regice X, qui est la seule carte X que j'ai eue. Comme quoi... collectionner depuis longtemps, c'est pas ça forcément ça qui va vous rendre riche. Voilà. Mais j'adore cette carte, alors que bon, souvent les Regice et autres, les gens s'en fichent un petit peu. Moi, j'aime beaucoup. En plus, avec le petit côté mosaïque, là, je sais pas si vous voyez. Voilà, on le voit. Alors, le focus n'est pas dessus. Allez, focus. Voilà. Vous le voyez un petit peu à travers le top loader. Super. Et le focus suit. Parfait. Et ben voilà, qui conclut cette vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner. On rush les 1000. On y sera peut-être certainement au moment où vous voyez cette vidéo. Le petit like, ça fait plaisir. Le Discord. J'ai vu plein de beaux mondes d'ailleurs sur le Discord. J'ai vu des noms de gens que je connaissais. Très intéressant et j'ai hâte de faire des grandes choses avec vous. Sur ce, je vous laisse et puis à très bientôt.